111 kilos. Alors, le premier entré sur le ring, c'est le représentant du Lesotho qui n'a pas eu de boxeur olympique depuis 2016. Intéressant, boxeur de ce petit pays de 2 millions, un peu plus de 2 millions d'habitants. Voilà. Situé en Afrique australe, vous regardez une carte, et puis vous regardez l'Afrique du Sud, et il y a un petit pays qui touche l'Afrique du Sud, c'est le Lesotho. Et Arena, Michael Pakela en est son représentant. Voilà, il y a 26 ans. C'est super avec les Jeux Olympiques, c'est qu'on découvre aussi des petits pays, en tout cas on les met en avant. 26 ans et il boxe depuis 2015, donc depuis 8 ans. Il a participé aux Jeux du Commonwealth à Birmingham. Il boxe en Angleterre. Donc, il y a plus de possibilités pour lui. Et maintenant, Steve, un prénom c'est courant d'ailleurs, Congo, Steve Koulenkula, 22 ans, était aussi au jeu du Commonwealth. Il a remporté cette année. Il a remporté le titre africain dans cette catégorie. Donc, au mois d'août, alors c'est très intéressant. Il est le favori de cette victoire. Et donc, dans le tour précédent, il a battu Muksanga après une décision de 3 juges à 2. Là, c'est presque à Kalenga. Hein, il y a voilà, un autre boxeur représentant qu'on a vu. Voilà, République démocratique du Congo. L'arbitre du Sri Lanka. Nous avions vu évoluer hier. Puisque nous le rappelons, la chaîne olympique, et nous sommes heureux de pouvoir commenter, de partager ce beau moment avec vous, diffuse donc en exclusivité depuis hier les quarts de finale, aujourd'hui les demi-finales et la finale demain de ce tournoi à Dakar. C'est parti, première reprise de cette deuxième demi-finale, 71. Une belle allonge là du boxeur congolais. Voilà, Pakela qui tente une attaque là, pareil. Direct. Voilà, elle travaille au corps. Les deux boxeurs ne sont pas dans la même catégorie de poids, j'entends. Hein, ouais, c'est la différence de taille. Ah, ouais. C'est vrai que Pakela est très, très massif, très dessiné. Ouais. Il y aura même qui pourrait boxer dans la catégorie supérieure. Ouais, c'est bien ce travail de bras avant là, du boxeur congolais. Voilà, il se place bien à chaque fois. Oulangula Mbia pour prendre sa distance. Il y a une dimension athlétique hein, chez le Congolais supérieur, physique bien sûr comme on le voit, mais également avec ce bras avant. Il a une belle allonge. Ah oui, magnifique. Ah, ce bras avant. Ce bras avant là. Ouais, et puis les coups sont détachés, on le voit. N'oublions pas, hein, c'est le champion d'Afrique, c'est de cette catégorie. La petite esquive rotative sortie en crochet, c'est très bien ce qu'il fait. Il nous offre une belle palette. Ah oui, impressionnant. 2 minutes à peine de match. Voilà, c'est toujours c'est marrant parce qu'il est grand, il utilise quand même les esquives rotatives, il replace des petits uppercuts derrière là encore. Souple du tronc, mais il est vraiment très souple. Hein. Ouais, on pourrait penser qu'il soit un peu emprunté avec ce grand physique imposant, mais pas du tout. Ah, il est souple, agile. Et cette allonge. Ouais, dans le coin de Pakela, on lui dit de bouger la tête, hein, de ne pas rester une cible fixe face à ce boxeur congolais qui est précis, qui allonge, hein, qui a c'est sûr du bras avant. La tête pivotante avec des exercices spécifiques, quand on peut faire ça en combat, c'est génial. Hein. Ouais.
Il termine mieux, il termine un petit peu mieux Pakela ce premier round, mais qui est à l'avantage du Congolais. Ouais, c'est presque un round à sens unique. En tout cas, belle prestation du Congolais. Avec un beau travail là, de bras avant, d'esquive rotative, on n'en voit pas souvent. C'est assez plaisant de voir ça. C'est le directeur technique, le DTN de la boxe RDC. Il a le t-shirt avec sa fonction dans le dos. Ah oui, s'il s'approche, il travaille. Alors après, en travaillant un petit peu au corps, sur les flancs, en allant très vite sur des séries, peut-être qu'il aura une solution. Il est plus petit, il va falloir mettre un peu la pression. Ouais, mais c'est compliqué. Casser la distance. Et malgré cela, le juge cubain qui le voit dominer. Étonnant. Et oui. Et ouais, c'est ce qu'on se disait parfois, en fonction de la place qu'on a autour du ring, où on voit pas forcément le même combat. Voilà, en tout cas, début de ce deuxième round dans cette demi-finale dans la catégorie des moins de 71 kilos. Et toujours ce bras avant du Congolais, voilà, qui place la droite. Une belle allonge. Voilà, va falloir en faire plus pour. Il boxe bien parce que là, il peut travailler à la face, il peut travailler au corps avec ce bras avant. Oh, les esquives, qu'est-ce qui va vite, les esquives. Beau, là, les uppercuts au corps, il remonte. Oh, la droite là. Il y a des séquences. Attention là, le crochet. De toute beauté. La tête un peu en l'air, là, côté Pakela. Il faut faire attention sur les séquences de près. Et ouais, mais elle ne le compte pas. Mais il y a n'oublions pas, les 15 secondes là, de rythme qui s'est accéléré. Et Pakela qui est en difficulté. Pakela est en difficulté. Ouais, choc de tête, mais ça se complique là, parce que c'est une séquence. Un peu là. Ah oui, oui. Et oui, et encore là, oh là là, accélère. Les crochets au corps, ça va vite. Et là encore ce crochet au menton, attention. Qu'est-ce qui va vite. Crochet du bras avant qui passe. La démonstration de Kulenluka Mbia, le Congolais. Ouais. Oh là là, comment il le met dans le vent. Comment il le met. C'est passé. Oh là là, ça va trop vite. Mais c'est aussi la conséquence de ce qui s'est passé encore avant. Voilà, il y a vraiment maintenant, il y a une accélération brutale et il est débordé. Ça va trop vite. Ouais, il cherche tellement à frapper un an. Je reproche un petit peu le Congolais va en finir. Ouais, il peut conclure avant la limite. Ouais, il peut conclure avant. Voilà, il se déplace, il est un peu plus mobile. Attention à Pakela qui a toujours le menton un peu relevé. Les coups qui fusent du côté du Congolais, qui frappe, qui se déplace. Là, il inverse les positions. Alors, l'arbitre qui reprend pour la tête basse du Congolais. Oh là là, et la droite. La droite qui passe. Il prend de plein fouet encore, mais ça va tellement vite. Non mais il fait mal, c'est complet. Ah, c'est fort. Pakela, cette tête là, quand on dit la tête un peu trop à la fenêtre, il faut qu'il baisse le menton. Pakela fait un bon combat, mais simplement en face c'est fort. C'est très complet. Il y a beaucoup de maturité, de solidité dans ce qu'il fait. Au-delà de la confiance de ses qualités, on sent que c'est dur. C'est dur. Ouais. Alors, il a été éprouvé, Pakela, dans ce deuxième round. On va revoir quelques séquences. L'uppercut, esquive rotative. Là, c'est une belle palette. Et là, on voit qu'est-ce que c'est Pakela se fait toucher. Qu'est-ce que c'est bien fait. Et c'est étonnant. Il y a quand même
un des juges qui attribue la victoire sur ce round à Pakela, mais d'une manière générale, on peut pas. Voilà, c'est là, c'est curieux. Ouais, c'est un petit peu dommage. Heureusement qu'ils sont 5. Voilà, pour rattraper c'est tout l'intérêt. Mais bien sûr, parce que sinon, mais là, ça serait tout à fait injustifié. Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est... Oui, peut-être aussi, bien qu'ils tournent, ils ne sont pas tous en train d'enchaîner tous les matchs. C'est pas les mêmes. On voit d'ailleurs chaque début de rencontre, ça tourne. Allez, 3e et dernier round. Voilà, Pakela qui est toujours sur le Congolais, qui met un concours de circonstances pour que le Congolais ne gagne pas. S'il continue avec son sérieux et avec son talent, qui est incontestable. Incontestable, ce boxeur de 22 ans seulement. Hein. C'est jeune, c'est très jeune. Et pourtant on parle de maturité. Ouais. Oui. Il me fait penser dans son attitude un petit peu aux Cubains. Hein, on sent vraiment comme s'il avait déjà dans cette lecture du ring. Comme s'il avait des centaines de combats. Bien que ce sport soit populaire au Congo et qu'il y ait eu 18 boxeurs qui ont participé aux Jeux Olympiques dans l'histoire de ce pays. Mais attention contre. Et ouais, là, qui se jette un peu, qui tente. Voilà. Ils étaient d'ailleurs déjà 4 à Tokyo pour participer au tournoi olympique. Allez, 1 minute 30. Voilà, Pakela qui travaille avec son bras avant. Et ouais, ça touche quand même. Hein. Ah ouais. Et encore une minute. Et à droite en crosse du Congolais. Et toujours cette tête un peu trop levée là de Pakela. Voilà, il prend encore une droite. Chaque fois. Et oui, il est exposé. Et oui, et puis son poing gauche est toujours bas. Des petites erreurs, il est perfectible bien sûr, mais en face c'est très fort. Attention là, quand c'est un peu statique, c'est toujours dangereux. J'aime beaucoup ce bras avant. Ah vraiment, chez le Congolais. Et la droite, derrière. Encore, là. Il vient bien se poser et lui sur la percute joue. Aussi. Ah, il fait son combat avec beaucoup de courage. Il est dominé par un boxeur qui lui est supérieur, mais... Et on sent que le Congolais sait que c'est la fin, il relâche un peu les bras, ça provoque. Il a envie de se faire plaisir. Bravo. Ah oui, bravo messieurs. Et bravo à ce Koulen Goulouka qui se révèle. Lui, le champion d'Afrique, là, il se révèle encore de façon plus exposée dans ce tournoi qualificatif olympique. Face à lui, ça sera demain en finale El Awadi. Et ça sera un vrai combat après Omolé, le Nigérien qu'on a vu au tour précédent. Là, je découvre, j'ai envie de dire, un autre talent. Ah oui, vraiment, c'est... Un autre talent, puis là, il est quand même un peu plus grand. Ça va être un combat intéressant à suivre. Ah oui, demain, il sera le favori. Après, voilà, sur ce qu'on a vu. Après, on va voir ce qui va se passer, mais incontestablement, c'est dans des registres, des styles différents. C'est toute la richesse avec des niveaux différents, mais il y a des talents. Incontestablement, là, on passe dans une autre dimension. Et ouais, donc ce sera demain, il est content, 12h, heure de Dakar. 14h, Europe. C'est ça qu'on peut demander au public. Alors, c'est qui le vainqueur? Et ouais, il veut bien qu'on crie son nom. 22 ans seulement. Steve Koulen Goulouka Mbia, vainqueur à l'unanimité. Il est en finale. Ah, c'est bien. Ah ouais, très bien. Et on va passer maintenant dans une autre catégorie, une catégorie supérieure. Oui. Et là, on monte. On est toujours chez les hommes, 92 kilos. Alors là, maintenant, on avait vu d'ailleurs, on se souvient, hier, dans ces deux catégories, il y a eu des combats expéditifs dans les tours précédents.
Hein, Tout à dans fait. les quarts de finale, qu'en sera-t-il dans ces demi-finales? On va d'abord être à moins de 92 et après ça sera plus 92. On revoit le camp congolais. C'est marrant parce que là on se rend compte qu'il est tout jeune. Quand il y a un gros plan sur son visage, on voit qu'il il a encore un visage. Mais en revanche, lorsqu'il est sur le ring, par son attitude conquérante et pleine de maîtrise, on sent de la maturité, on se dit mais il n'a pas 22 ans. Donc voilà, et on revoit le pointage des juges à l'unanimité. Logiquement, il gagne son combat et on le retrouvera demain en finale face à l'Égyptien Omar El Awadi. Et là, on va accueillir la demi-finale.